Comment vous garantir un maximum de rendez-vous avec des prospects intéressés? Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Tamry, spécialiste en dépassement de soi et fondateur du programme Réussite MLM, qui sont vos coachings en marketing de réseau et en développement personnel combiné pour révéler le leader qui est en vous. Bienvenue aujourd'hui dans votre capsule vidéo. Nous allons voir ensemble justement comment faire avec deux principes fondamentaux à intégrer dans vos invitations, de manière à augmenter le maximum de présence de vos prospects à vos rendez-vous, mais surtout qu'ils viennent avec le bon état d'esprit. Alors on est bien d'accord qu'aujourd'hui, si vous ne cherchez à inviter que pour inviter, de manière brute comme ça, en amenant de la masse dans vos présentations, eh bien bizarrement, à croire que ça pourrait donner de la vitesse, eh bien ça peut vous ralentir. Vous pouvez perdre beaucoup de temps en faisant ça et vous pouvez même perdre beaucoup de crédibilité. Alors que si vous apprenez à mettre de la finesse, de la rondeur, de faire de l'invitation un véritable art, c'est-à-dire de savoir exactement l'attitude, le comportement, les messages à envoyer, eh bien vous allez tout simplement augmenter votre nombre de parrainages et de ventes. Parce que vous allez avoir beaucoup de gens à vos rendez-vous, mais vous allez les faire venir avec le bon état d'esprit. Vous êtes prêts? Alors avant de commencer, j'aimerais vous rappeler quelques principes de base. Rappelez-vous d'une chose, c'est que tout d'abord, une bonne présentation découle toujours d'une bonne invitation. Il est impératif de comprendre que votre invitation va faire toute la différence lors de la présentation. Et puis, j'aimerais vous rappeler aussi que vous êtes là surtout pour chercher des gens qui vous cherchent. Ça ne sert à rien de vouloir donner à manger à quelqu'un qui n'a pas faim. Donc, vous êtes prêts? Deux principes fondamentaux qui vont vous aider à recruter et à maximiser la présence dans vos rendez-vous. Première chose, c'est qu'en fait, vous êtes un recruteur, vous êtes un leader entrepreneur. Vous devez envoyer des messages clairs à vos prospects quand vous les appelez. Alors, je vais vous poser une question. Si aujourd'hui, vous aviez une boutique et que vous avez 3 personnes à recruter, est-ce que vous seriez exigeant dans vos recrutements? Est-ce que vous seriez même exactement quel est le profil type que vous voulez dans votre boutique? Je pense que vous me diriez oui. Alors, mes amis, ne changez rien. Gardez ces codes, envoyez ces codes et communiquez au fond de vous ces mêmes codes à tous les gens que vous rencontrez. Parce que vous devez être clair et exigeant vous aussi. Parce qu'au moment où vous faites votre liste de contacts et que vous l'avez classée par ordre de priorité, vous êtes dans l'étape d'appeler. Et quand vous appelez, mes amis, eh bien c'est le moment là, cette fois-ci, de faire le tri. Ça veut dire que ce ne sont pas que les prospects qui vont décider de venir ou pas. C'est aussi vous qui décidez de savoir si c'est les bonnes personnes ou pas de les inviter. Alors je ne vous dis pas qu'il faut mettre de côté tout le monde, mais il y a des gens, ce ne sera pas le bon moment. Ils n'auront pas la bonne attitude, ils n'auront pas le bon état d'esprit, parce qu'ils auront des soucis, ce sera peut-être le train, la vie qui les met aujourd'hui avec des contraintes tellement fortes qu'ils ne seront pas encore à même de pouvoir recevoir cette information. Donc ce n'est pas que ce n'est pas des bonnes personnes, c'est qu'en fait ce n'est pas le bon moment pour eux. Mais vous devez savoir avec qui vous voulez collaborer ou pas. Parce que vous allez justement repérer et attirer les bonnes personnes naturellement. Donc je vous invite vraiment à mettre ça en place parce que à croire qu'on veut tout le monde et que c'est en ayant tout le monde que ça marche, eh bien ça ne suffit pas. Vous devez avoir une clarté sur qui vous voulez et qui vous ne voulez pas et ensuite être exigeant. Vous voulez vous comporter comme un entrepreneur et une attitude, vous n'êtes pas là comme un chien qui courait après tout le monde. J'espère que c'est clair. Deuxième point mes amis qui va énormément vous aider. Je sais que ça peut vous surprendre pour certains, mais c'est important. Deuxième chose très importante. Comment faire pour justement savoir si c'est des bonnes personnes qui doivent venir à vos rendez-vous? C'est de leur demander si elles ont faim. Vous devez les questionner, vous devez les qualifier et elles vont même se qualifier d'elles-mêmes. Ça veut dire que vous devez leur demander où elles en sont aujourd'hui quand vous faites vos appels téléphoniques. J'invite vivement à faire des appels d'invitation par du questionnement, mes amis. Donc, posez-leur la question, dites-leur, voilà, je t'appelle, j'ai une intention derrière ça. Je t'appelle, je t'appelle pas par hasard, j'ai quelque chose que je veux savoir. Mais d'abord, dis-moi, comment ça se passe aujourd'hui au niveau professionnel? Où tu en es? Comment ça fonctionne pour toi? C'est bon? T'es content? T'es pas content? Tu cherches d'autres choses? Est-ce qu'aujourd'hui tu t'es déjà intéressé à chercher de nouvelles choses? Est-ce qu'aujourd'hui tu recherches même à améliorer ton style de vie? Si c'est oui déjà, ça veut dire qu'il y a une ouverture. Ensuite, demandez-leur, écoute-moi, si aujourd'hui il y avait des propositions qui se présentaient à toi, si aujourd'hui tu avais des solutions qui se présentaient à toi, est-ce que tu aurais l'esprit ouvert? Est-ce que tu aurais plutôt tendance à regarder autour de toi des solutions? Est-ce que tu as même déjà envisagé des solutions? Si les gens vous disent oui, si les gens sont curieux, si les gens veulent aujourd'hui enlever quelque chose qu'ils ne veulent plus ou changer quelque chose qu'ils ne veulent plus, ou s'ils veulent quelque chose qu'ils désirent absolument et ils veulent se donner les moyens de l'avoir, vous avez les bonnes personnes pour vos rendez-vous. Donc vous devez absolument qualifier. Donc 1, soyez clair et exigeant, sachez vous aussi qui vous voulez et qui vous ne voulez pas. Et 2, sachez simplement leur poser les bonnes questions, on en reparlera dans une autre vidéo, pour savoir exactement qui a l'esprit ouvert, qui a faim, pour que vous puissiez leur montrer qu'il y a possibilité de quoi manger.
Alors mes amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager dans vos équipes. Si vous voulez en savoir beaucoup plus sur le secret des leaders, je vous invite vivement à laisser et à cliquer sous le lien ci-dessous. Pour ma part, je vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de parrainage et rappelez-vous, ayez le courage de faire ce que vous n'avez jamais fait. Croyez en vous et surtout, agissez mes amis pour révéler le leader qui est en vous. À bientôt, au revoir.